Alors salut à tous et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un business différent, un business rentable mais surtout différent, qui fait passionner votre clientèle, qui fait passionner toutes les personnes même qui ne sont pas encore clients chez vous mais qui veulent peut-être, qui se renseignent dans plusieurs business différents, plusieurs entreprises différentes du même secteur, et pourquoi votre business va faire la différence et pourquoi vos futurs clients vont acheter chez vous et pas chez vos concurrents, tout simplement. Donc en fait voilà, la plupart de la différence, mettons sur le web par exemple, c'est surtout l'histoire, pourquoi la personne a créé ce business là. Souvent vous allez sur les sites web, même sur les sites web des très grandes entreprises, vous savez, la petite page à propos qui explique comment le business s'est développé, pourquoi ils ont créé ce type de business, pourquoi la concurrence était très mauvaise et pourquoi alors ils se sont mis à l'idée de créer un business qui justement allait résoudre les problèmes des autres concurrents. Donc voilà, donc ça, surtout l'histoire, ça a beaucoup d'impact sur la différence de business. Mais il n'y a pas seulement l'histoire d'un business, hein, il y a aussi tout ce qui est par exemple comment dire, donc c'est rien que le design. En fait, le design d'un site web, c'est assez, c'est en fait le human sense, donc c'est le sens, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est le sens humain, si vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais l'instinct, voilà, l'instinct humain. Donc l'instinct humain, directement, c'est on regarde d'abord et après on achète ou on n'achète pas. Donc le design d'un site web, c'est la même chose pour la nourriture, c'est la même chose pour les filles ou pour les mecs si vous êtes des filles, ou voilà, c'est la même chose pour tout, pour les maisons, pour n'importe quoi. On regarde d'abord et après on teste, voilà. Et c'est la même chose exactement pour un business. Donc le physique, ce qu'on voit d'un business est vraiment très important. Donc le look du business. Donc si c'est un business sur le web, ça va être un site web, et donc le design du site web sera super important. Donc le design, c'est la première chose très importante à faire. Vous devez vraiment créer un design qui a de la gueule. Sinon vous avez des sites comme ThemeForest, themeforest.com, ou bien vous avez, donc forest ça veut dire forêt en anglais, et theme forest, et vous avez d'autres, hein, mais ça c'est vraiment, vous pouvez trouver vraiment des thèmes de super bonne qualité pour des prix dérisoires, vraiment. Les prix sont vraiment très bas. Sinon, vous faites appeler un professionnel sur des sites comme Odesk ou bien Elance. Enfin non, ça s'appelle plus Odesk, hein, ça s'appelle ou Upwork, truc comme ça. Mais bon, si vous tapez Odesk sur Google, vous allez trouver le bon site. Mais ça coûte plus cher, et souvent c'est des personnes, bon, si vous voulez pas trop payer trop cher, c'est des personnes en Inde, des trucs comme ça, ils vont faire ça mal fait, vraiment mal fait. À chaque fois, je suis pas très content quand ce sont des Indiens ou des Égyptiens ou des personnes comme ça qui travaillent, c'est plutôt de la merde. Donc voilà, sinon vous allez plutôt sur ThemeForest ou des trucs comme ça, là franchement vous aurez du bon travail. Sinon, à part ça, donc le design du site web, c'est vraiment très important. Après, bien sûr, le concept. Donc pourquoi, en fait, il faut pas innover, mais il faut créer un concept différent. Donc c'est quoi la différence? En fait, l'innovation, c'est créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Un concept innovant, c'est se baser sur un business qui existe avec plein de concurrents, etc. Mais modifier le concept. Donc, par exemple, dans la plupart des livres de marketing, on a, voilà, les pizzerias. Il y a plein de pizzerias différentes. Et mettons, il y a Domino's Pizza qui ont créé un concept différent. C'est on vous livre dans les 30 minutes votre pizza, ou bien vous êtes remboursé. Donc là, souvent, on commande une pizza, moi souvent ça m'arrive, et 2 heures après le mec il vient avec une pizza toute froide. Donc ça va pas. Donc justement il y a beaucoup de personnes qui, voilà, les pizzerias, les pizzas emportées, pizza express, etc. C'était vraiment, voilà, c'était pas super. Donc Domino's Pizza ont justement inventé le concept du slogan, dans les 30 minutes vous êtes servi ou bien vous êtes remboursé et vous avez votre pizza en plus. Donc voilà, ça c'est voilà. Mais c'est pas uniquement dans le slogan, le concept, c'est vraiment la façon de faire, c'est vraiment une façon différente. Pour toi, votre business va travailler différemment comparé aux autres, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc le concept, donc on avait dit voilà, l'histoire, le concept, le design,
Donc l'histoire c'est la base à propos, etc. Pourtant vous avez créé ça, pourtant tous les concurrents avant vous trouviez que c'était vraiment mal fait, donc pourtant vous avez voulu créer un truc différent, un business différent pour justement pouvoir résoudre les problèmes des concurrents. Et après il y a le logo, donc le branding qu'on appelle, donc tout ce qui est la marque du site, tous ces logos, ça fait aussi partie du concept, hein. Donc le logo, le branding, donc un logo ça doit aussi avoir de la gueule, vous devez mettre votre logo partout, donc sur la carte de visite, les cartes de visite c'est aussi assez important, sur les emails, partout, si vous avez des réunions, même des trucs, des formations d'entreprise, vous allez rencontrer d'autres businessmen, d'autres personnes d'entreprise, etc. Et justement, c'est justement le moment, l'occasion idéale de partager, de faire connaître votre business et donc de donner à des personnes. Vous parlez d'abord, il faut d'abord faire un peu de connaissance, il faut créer un lien, une connexion, et après vous donnez votre carte de visite. Ça aura beaucoup plus d'impact que si vous donnez des flyers à tout le monde et vous ne connaissez même pas. Non. D'abord, même si ça prend plus de temps, vous verrez, le client sera un vrai client, ou bien la plupart vont acheter. Créer une connexion avec la personne, donc c'est un peu comme à Starbucks on appelle ça, créer une connexion avec le customer, et donc vraiment il faut pas parler de vous, surtout pas parler de votre business, savoir de chez le meilleur, etc. Non, il faut justement essayer aussi, ça permet d'évoluer votre business parce que vous allez trouver d'autres problèmes que les clients ont, et donc vous pouvez incorporer ça à votre business pour pouvoir ainsi résoudre les problèmes de vos clients, des problèmes similaires évidemment dans le même sujet. Donc ça va être des problèmes, je sais pas, s'ils ont des problèmes de machine à laver, après s'ils disent ah oui mais il y a aussi le problème de tuyauterie, etc. Vous pouvez incorporer, je sais pas, autre chose à votre business. Donc ça c'est dans la même ligne plus ou moins, même si tuyauterie c'est bon, voilà, vous comprenez, hein. Donc tout ce qui est faire, donc vous créez une connexion, vous avez des meetings, des formations, donc en même temps vous apprenez d'autres personnes, d'autres experts, et après vous allez rencontrer plein de personnes, d'autres professionnels, des businessmen, etc. Et vous allez pouvoir un peu discuter, etc. Et après vous donnez votre carte de visite. Et voilà, donc la personne va vous connaître, la personne ainsi vous connaîtra déjà, et ainsi elle aura, souvent c'est environ 60-70% de chances en plus d'acheter chez vous que quelqu'un, voilà, du marketing froid, c'est du marketing où on ne connaît pas les personnes, le marketing chaud, oui on va dire ça comme ça, le marketing proche, ça a beaucoup plus d'impact vu que la personne connaît la personne. C'est un peu, vous aurez beaucoup plus tendance à faire confiance à un ami que même si c'est un professionnel, mais que même si c'est un professionnel ou un expert, etc. Mais si vous ne connaissez pas la personne, bah, vous préférez écouter des conseils d'un ami que des conseils d'un expert, souvent, parce que voilà, l'ami c'est vraiment quelqu'un, on sait qu'il va pas parler marketing, on sait qu'il va pas dire des choses même si c'est faux pour uniquement faire vendre, ouais. Contrairement aux experts, parfois voilà, ils sont affiliés à des trucs et donc ils doivent dire des trucs même si c'est faux, et comme ça ils ont des commissions en plus, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment les clés du succès, d'un business à succès qui doit se démarquer. Donc franchement, si vous appliquez ça pas à pas à la lettre, vous allez à coup sûr voir une différence, je vous le promets. Et donc on se voit nous très bientôt dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. À tout de suite, salut, bye bye.